Mais je ne suis pas armé, j'essaie d'esquiver. Tu reconnais l'odeur, non? Quoique non, s'il tombe, il va mourir. Mais est-ce que c'est la volonté de Kelemvor? Non, je me pousse pour pas qu'il tombe sur ma tête, mais j'essaie d'attraper avec les mains. Ok. Donc tu l'attrapes avec les mains. En fait, je sais pas ce que c'est qui tombe. Il y a un truc qui tombe, donc je me pousse un petit peu, mais pour que ça tombe dans mes mains. C'est d'accord. Du coup, tu attrapes le rat dans tes mains. Et là, je percute que c'est un rat, et je le lance. Oui, et est-ce que t'as l'aura verte comme une aura verte comme tes copains ou pas? Oui, c'est un rat extrêmement moche avec une puanteur atroce. C'est vraiment une odeur de chair en putréfaction en fait, mélangée Oui, non. avec des odeurs de déjection de troll. C'est Ah, quelle horreur! je le fais tomber, et je le lâche. Ça va, je tombe de quoi? De 1 mètre? ouais, tu tombes d'un mètre. Ah. L'odeur commence à se répandre, donc Ouais. Gaspard, tu souhaites faire quelque chose? J'essaie de m'accrocher à sa botte. Les gardes se retournent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce rat énorme? Je m'écarte, Ah. quoi. J'essaie de te pousser au pied, mais dégage! Un des gardes voit le rat, dégaine son épée et t'attaque. Gaspard. Je vais derrière les mollets de Berlumen cette fois. D'accord, alors il va quand même falloir que tu esquives l'attaque. Ouais. De toute façon, si j'esquive pas, je me détransforme. Alors, je sais pas si en petite créature t'as un avantage Non. à la CA. Non, j'ai mon armure avec cuir, elle est à 12. De toute façon, c'est un bon jet quand même. Bon, donc du coup, Ouais. paf, tu te fais trancher la queue et une patte. Mais j'ai combien, je perds combien de PV parce que j'en ai Allez. un certain nombre avant de me détransformer. L'attaque, elle fait 0 dégâts. Regarde. Bah tu vois, en fait je reste en rat. Ok, il te coupe la queue. Du coup, il te coupe un bout de la queue. Brac. Et tu te caches derrière Berlumin. Berlumin, que fais-tu? Un rat vient de se cacher entre tes jambes. Et un rat qui pue. Attends, je lâche un gros. Oui! Attends, je fixe le rat. Gaspard? Et ben là tu vois le rat qui hoche la tête. Arrêtez! Je lui tapez pas dessus! C'est notre druide. L'infection! C'est notre Regardez ce rat, il est contaminé. Il faut l'abattre. Ouais, mais c'est pas un vrai rat. Allez, reviens. Bah, du coup, Gaspard je retourne vers chez Cam. Tu retournes vers chez Cam. Tu fais quoi précisément? Je marche, je cours jusqu'à lui en restant loin des gardes. Ouais, Ah oui, en fait, pour moi, je reste en rat, oui. J'ai pas envie de me détransformer. je sacrifie ma cape et je l'enveloppe dans ma cape parce qu'il pue trop. D'accord. Et je le porte. Et que la tête dépasse un petit peu. Gaspard, c'est bien toi? Bon alors, Mais t'as pourquoi tu approché la... rentres là-bas? Fais-moi un jet de constitution chez Cam. Avec plaisir. Faut que tu fasses au moins 12. Ça fait 19. Non, 18, pardon. Ok. Ça va, tu retiens de vomir. L'odeur est abominable. Tu as approché la tête du rat de la tienne pour pouvoir regarder si tu reconnaissais Gaspard. Et tu sais Je qu'il ne le pue, reconnais pas. mais là, c'est vraiment une catastrophe. Mais tu pues encore plus que d'habitude. Et tu peux pas reprendre ta forme humaine. Tu me vois faire non de la tête. Ouais, non, mais ça va pas être possible. Là, tu pues trop, quoi. Quelqu'un peut aller chercher un gros bocal. Non, pas un bocal. Si un bocal, en cuisine, on va le mettre dans un bocal. C'est pas possible. J'ai une marmite si tu veux. Donnez cette bestiole à un garde, il ira la noyer. C'est le moyen le plus sûr de s'en débarrasser.
C'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est que c'est un ami, un compagnon druide qui s'est transformé, qui n'arrive plus à se retransformer en humain. On peut pas le laisser comme ça. On peut prendre un bocal en cuisine pour le mettre dedans, que ça pue plus. Très bonne vous idée. dérange pas Un bocal avec un couvercle étanche. Ouais. Envoyez. Tu y vas, Waman? Oui, j'y vais de T'as Spa. encore la tenue, toi, c'est bien. Par contre, Attendez, accompagnez-le. il va mourir s'il y a pas de garde. trou dans le bocal. Oh, si, il y a plein d'air dans un bocal, t'inquiète pas. Je reviens tout de L'importance. suite. Oh, Gaspard, je suis fier de toi, tu as réussi à nous retrouver. J'avais tellement confiance en toi. Oui. Tu regardes en haut, Gaspard. Tu vois Big Boss avec 2 gros morceaux de fromage. Il te les montre, un bras à gauche, un bras à droite. Il te fait signe, il te montre les 2 morceaux de fromage. Il comprend pas. C'est compliqué. Le choix était difficile, mais. Berlu, tu peux communiquer avec lui parce qu'on dirait qu'il peut plus se transformer en humain. Bah oui, je peux. Vas-y, j'établis une connexion mentale avec le rat. Le rat en haut ou moi? Non, Oh. toi. Bah, tu aurais pu dire avec Gaspard. Hein. Oui, avec Gaspard le rat. Voilà, ouais. J'ai un petit problème. J'ai été mordu par un rat. Et, Ça mord par un rat. C'est Eh une ben, petite morsure de rat, c'est pas. oui, non, mais enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'était un rat-garou, je sais pas quoi. C'est quoi ça, Et, un garou? Ça fait Ben, je sais pas, mais j'ai senti des moustaches me pousser en dessous du nez. Et comme si mon nez il s'était agrandi et tout ça. La puberté. Ah. Oh. Alors, bon, je t'explique rapidement la situation. Comme quoi, les gardes nous emmènent voir un duc. Alors, j'ai pas encore su lequel. Mais apparemment, là, on est désarmés. Enfin, on est désarmés, ça c'est certain. Et les gardes nous emmènent voir le grand-duc. Ils ont accepté que l'on ait une audience avec lui pour lui montrer un petit peu ce qu'on sait par rapport à sa révoque. Mais tant Donc que je ce reste serait transformé, bien, ce serait bien, je oui, reste si transformé, ils tu- peuvent pas savoir que j'ai mon bâton. Oui. En tout cas, tant que les choses tournent pas au vinaigre, ce serait bien que tu restes en rat. Comme ça, voilà, qu'il y ait pas. Enfin, je sais pas comment sont perçus les rats-garous dans l'enceinte. Je sais pas, mais je suis sûr que vous allez encore vous moquer de moi. Non, ça c'est impossible. Si tu fais, si on arrive, franchement, t'as réussi à t'en sortir tout seul. On est super fiers. On savait pas trop comment venir te chercher. Ah bah, j'apprends avec le temps. Eh bien, on est super fiers et on se moquera pas de toi. On essaiera pas de se moquer de toi. D'accord. Après, je sais pas à quoi tu ressembles, mais bon. On essaiera. Moi non plus, il n'y avait pas de miroir. J'ai juste senti des choses bouger et puis j'ai vu que je voyais mon nez plus qu'avant. Bon, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc reste en rat, on va essayer de te garder avec nous. Évidemment, si les choses se passent mal, tu peux venir nous aider, mais pour l'instant, tant que ça se passe bien, reste en rat, je pense. D'accord. Sur Et ces dis entrefaits, à- Waman, qui est allé dans la cuisine, revient. Et dis à Shekam que merci de m'avoir rattrapé. J'avais pas prévu qu'il m'esquive. Ok, je lui dirai. Du coup, Waman avec ton bocal. Et je fais en sorte que. Eh, saute là-dedans. Allez, mon grand. Ah, mais quelle odeur! Tiens. Bon, Donc mais ma t'as cape, ramené je la quoi mets. précisément, Waman? Un gros Un bocal bocal avec un couvercle, couvercle. à visser, ouais. T'as fait des trous? Oui, Bien vissé? mais je les Il ai a fait, bien pour quelques minutes? j'ai fait des trous, mais de manière très très discrète. Donc les gardes voient que volontairement fait des trous, quoi. Ok, bon. Du coup, il n'y a pas de bocal en verre là, de cette taille-là pour les plats, c'est un gros pot en terre que t'as trouvé, une sorte de jarre. Très bien, plat tagine. Oh, Cuisiner le rat, c'est pas mal. Donc, Gaspard, tu ne vois plus ce qui se passe autour de toi. Parce qu'ils me mettent dans un sac en plus de me mettre dans un bocal. Non, Non, c'est c'est- pas un bocal comme je disais, c'est une jarre.
Ou un plat. Ah, ok, d'accord. Oui, pardon. Waman disait ça ressemble à un plat à tagine. Ok. Faudra que je revoie à quoi ça ressemble. Je vais regarder. Non, on Un va aller plat en voir un tête. grand-duc avec un plat de tagine dans les mains. Mais c'est formidable. Ouais. Et sur le trajet pour venir ici, j'ai vu une porte gardée et décorée, et ça avait l'air d'être quelqu'un de haut rang qui était dedans. Du coup, c'est sans doute là qu'on va nous amener. Moi, je dis ça. je La dirais. ville, Oran? Je l'avais pensé tout à l'heure aussi quand il a dit. Bloum, toum. Madame Tsum. Désolé. Bon, façon, il y a allez, que- assez il y a- tergiversé. Il y a Je que sais pas Berlu qui pourquoi m'a vous ne voulez pas tuer votre rat, c'est complètement ridicule, mais allons-y. Donc vous continuez à avancer dans les couloirs. Vous prenez un escalier, vous montez l'étage. Vous arrivez devant une porte gardée par 2 gardes. Attendez là. Vous voyez un garde frapper. Rentrer. Vous attendez 5 minutes dehors. Puis le garde ressort. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le grand-duc va vous recevoir. Est-ce que vous pouvez juste nous dire enfin, qui c'était? Lequel grand-duc? Vous allez vous trouver en présence de Entar Écu d'Argent. Oui. Bien. Tâchez de montrer la déférence qui est due à son rang. Il ouvre la porte. Il y a 2 gardes qui rentrent avant vous. Ils vous font passer en premier Berlumin et Waman. Il y a 2 autres gardes qui passent. Et puis Shekam, avec Mon plat à tagine. c'est toi qui portes le plat à tagine. Tu rentres en dernier. Ça marche. Je tapote sur Berlumin. Toc toc, je compte sur toi. Regarde à qui on a affaire. Donc, Mais tu feras la discussion si tu veux. Si t'as peur que je parte, que je m'énerve trop vite. Non, mais regarde à qui t'as affaire. Non, mais je veux dire, sonde-le. Ah oui, oui. Ah, ça c'est Oui, prévu, oui. oui. T'inquiète. alors, vous entrez donc dans la pièce. Il s'agit d'une grande pièce circulaire, éclairée par une lumière bleutée qui provient de globes flottant enchâssés dans des brasseros en argent sur les bords des murs. Au centre, il y a une grande table ronde noire, couverte de parchemins et de cartes militaires. Le sol est en marbre, blanc, immaculé. Derrière la table se tient un homme, grand, la cinquantaine. Il est mince, musclé, il est vêtu d'un plastron en argent gravé. Il a des cheveux grisonnants qui sont tirés en arrière, enfin en une queue de cheval. Vous voyez que son visage est marqué par plusieurs cicatrices, mais ses yeux bleus glaciers luisent d'une intensité et d'une fougue qui vous font douter qu'il est vraiment la cinquantaine. À côté de lui se trouve une grande femme, élancée, aux traits fins, presque maigre. Elle est vêtue d'une robe bleu nuit brodée de fils d'argent qui ressemble beaucoup à celle que porte Berlumin. Ses yeux sont violets et autour d'elle, à chacun de ses mouvements, l'air semble crépiter. Elle porte sur le front un tatouage qui évoque vaguement un soleil. Il y avait déjà 2 autres gardes présents dans la pièce. Donc il y a un total de 8 gardes, plus l'homme et la femme qui vous font face. Le grand-duc vous regarde. Vous ne manquez pas de toupet. Et je vous reconnais. C'est donc ça, les héros de la Côte des Épées. Vous en êtes réduits à infiltrer le palais ducal. Comme des rats d'égout. Oui. C'est ça. Il jette un coup d'œil vers le plat à tagine. Je sens pertinemment qu'il y a quelqu'un. Qui est-ce? Pourquoi avez-vous enfermé quelqu'un dans ce plat? On a un petit problème avec notre druide. Et les gardes n'ont rien vu. Ah ben, Eh bien, il faudra reprendre l'information. Quel est le problème de votre druide?
montrez-le. Sauf si Ouais, vraiment c'est un cas de force majeure. Bah, disons que le voir, c'est pas forcément un problème, bien que ça a fait saigner les yeux, mais c'est l'odeur qui est insupportable. C'est pour ça que nous l'avons enfermé là-dedans. Mais on vient pas pour le druide, c'est pas bien grave. Merci de nous accueillir et nous avons des nouvelles de la plus haute importance à vous apporter. Cela concerne la nomination, la cérémonie de demain. La nomination de Sarevok. C'est ce que l'on m'a dit. Montrez-moi Comme la vous lettre. Comme vous l'avez bien deviné, nous sommes les frères de la côte et nous avons enquêté sur les agissements de Sarevok. Nous avons trouvé des pistes qui nous ont menés jusqu'ici. Nous pensions le trouver. La lettre nous a appris qu'il projetait d'assassiner un grand nombre de personnes lors de la cérémonie. Pourquoi ferait-il une chose pareille alors qu'il va être nommé grand-duc? C'est pas. Et quelle j'ai preuve l'impression- avez-vous? Nous avons découvert qu'il a fomenté une guerre avec Helm. Amn. Ouais. Amn. Helm étant le dieu protecteur. Bon, c'est... Raté. Bon, avec Amn. Ça fait un petit moment qu'il manigance cette guerre. Il est à l'origine de la pénurie de fer qu'il y a eu à Amn. Alors pour rappel, Ah. vous avez trouvé des documents comptables au trône de fer. Vous aviez mené l'enquête, vous aviez aussi des preuves qu'il y avait des doppelgangers qui les avaient infiltrés. Vous avez... bon, somme toute, il n'y a pas que la lettre que vous avez comme preuve. Oui. Donc vous pouvez, si vous le voulez, montrer ces documents au Et grand on les duc. avait donnés au. Vous avez à donné... l'autre. Keltan. Non, Oui, il vous les, nous avions- il les a regardés et vous les avez rendus, non? Ah bon Il me Je semble sais qu'il pas, les avait pris, mais- il constituait un dossier, donc il les avait gardés, le duc Keltan. D'accord, ok. Bon, Parce Bon, que on va faire d'ailleurs, ça, c'est ton livre. ça marche. Lorsque nous avons rencontré le duc Keltan, nous lui avons apporté toutes les preuves que nous avions récoltées. Il nous a envoyé à Château-Suif pour continuer l'enquête. Et Château-Suif était vérolé par un grand nombre de doppelgangers. Sarevok était également sur place, il nous a tendu un piège et nous avons dû fuir en empruntant des passages secrets souterrains. Vous avez Nous sommes travaillé venus, pour le duc Eltan, c'est ce que vous me dites? Oui. Oui. Que vous avez dit le duc Eltan? il leur suspicieux un peu. Il était suspicieux de quoi? Il savait qu'une assemblée allait se retrouver à Château-Suif. Il devait se retrouver... alors, que je retrouve mes notes parce que sinon j'y arriverai jamais. Mais moi pendant ce temps je vais scanner les deux. Lui et la femme qui se trouve à sa droite ou gauche, je sais plus. Je vais les scanner. Tu commences par qui? Bah, peut-être la meuf. La meuf? Ok. Il y a un certain Tut qui a invité Rieltar, Bruno et Taldorn à venir à Château-Suif pour le rencontrer. Lui et son organisation. Nous avons suivi la piste, nous y sommes allés, nous les avons trouvés, nous avons été trompés par Sarevok et piégés par lui-même. Il a mis en scène, il a tué Bruno et Rieltar et Taldorn et nous a fait porter le chapeau. Nous avons dû fuir Château-Suif et nous sommes venus immédiatement à la porte Baldur. Car on nous a informé justement que Sarevok avait précipité sa nomination. Grand-duc. Eltan m'avait bien fait parler de ses doutes face à Sarevok. Votre histoire a du sens, mais elle manque un petit peu de preuves cependant. Si la seule chose que vous avez c'est une lettre, certes le sceau a l'air authentique, mais elle peut être contrefaite. Peut-être pourriez-vous laisser ma magicienne sonder votre esprit. Avec plaisir. Layla, Est-ce que je toi- peux la. Ouais. vas-y, tu peux tenter. Bon, mais par contre, c'est une grande magicienne, mais vas-y. Eh ben voilà, pas grave. Voilà, 9. Ah, c'est Bon. là où il fait laisse rater. C'est ça. Trop bien. Ok, donc là, ça passe pas. Du tout.
Donc alors que tu essaies de lire son esprit, tu sens que tu prends une attaque psychique en retour, donc tu vas prendre 2d4 de dégâts. Et tu entends la magicienne dire « Entar, laisse-moi les brûler. Cette espèce de nabo a essayé de sonder mon esprit. Ne lui en veuillez Quelle pas. incroyable prétention. Si je puis me permettre, sachez que ce château est infesté de créatures qui peuvent prendre l'apparence de quiconque, nommées les doppelgangers. Et je peux savoir si une personne est un doppelganger ou non. C'est pourquoi j'ai sondé l'esprit de votre magicienne de compagnie. Si, Magicienne de compagnie. Mais j'étais Pour qui me complètement- prends-tu? si cette magicienne, vous lui faites confiance et si vous nous faites confiance en retour, je propose que l'on se sonde mutuellement en guise de bonne foi. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas vraiment en position de force. Tu dois être Berlumin, c'est bien ça? Je suis Berlumin et je m'adresse à des gens qui sont à 24 heures de leur propre massacre, de leur propre assassinat. Mais Donc je sais cela, pas qui c'est est à en moi d'en position de juger. négocier. Et c'est à moi de choisir si je vous fais confiance ou pas et non pas l'inverse. Donc pour ce faire, ce que je vous ai proposé tient toujours. Laissez l'un de vous se faire sonder l'esprit par ma magicienne et nous verrons donc si vous dites la vérité ou non. Je laisse faire. Je veux bien me les faire Ouais. sonder. Je suis paladin de Kelemvor, je suis tout ouvert à vous. Donc tu t'approches, Shekam, la magicienne aussi. Elle Je murmure vais, une formule magique. Je Sa n'ai mis main, aucune opposition. sa main se met à briller, elle pose 2 doigts sur ton front. Tu sens une vague psychique t'envahir. Alors c'est pas très agréable. Tu vas perdre 1 point de vie. Et tu sens que voilà, elle fouille dans ta mémoire, dans tes souvenirs. Tu le sens en fait ce qu'elle regarde. C'est un peu comme si tu étais spectateur de la magicienne qui était en train de regarder le film de ta vie. Mais je branche pas. Et c'est une expérience très désagréable et un petit peu qui te met à nu. Tu as bien fait de te proposer pour ça. Tu te dis intérieurement que Berlumin aurait pété un plomb et ça se serait fini peut-être de manière sanglante, ce qui n'aurait pas été souhaitable. Et tu te remercies intérieurement d'avoir pris sur toi et d'être celui qui peut porter le groupe vers l'honneur et vers la justice. Ouais, c'était un peu fait pour. J'étais pas la plus mauvaise tête à sonder. Ouais, je suis un bon paladin de Kelemvor, je me félicite. Au bout d'une quinzaine de minutes qui te paraissent être une éternité, Ah oui. la magicienne a terminé. Bon, ça dépend sur quel détail du passé elle tombe. Il se peut que j'ai des larmes qui roulent sur les joues quand même. Non, elle a déroulé ta vie par ordre chronologique inverse. Elle n'a pas cherché à sonder ton enfance, elle a cherché à sonder les événements les plus récents ou plus anciens. Ah ben, la mort de Gorion, c'était pas si vieux que ça. Hein. Oui, mais elle s'est arrêtée à partir du moment où elle a eu ce qu'elle voulait. D'accord, Donc ça marche. elle a remonté peut-être 2 mois. Et genre Gorion, c'était il y a 3-4 mois. Bref, on s'en fiche un peu, c'était pas la partie importante de ce qu'elle pouvait voir, mais du coup elle peut confirmer ce que vous avez dit. Elle se tourne vers Antar et elle dit c'est assez bluffant. Je ne pense pas que son esprit ait été réécrit, ce serait un petit peu comment dire, incroyable comme mise en scène. Cependant, toutes les actions des frères de la côte semblent avoir été dans une forme d'opposition entre eux et Sarevok. Et de ce que j'en comprends et de ce qu'ils ont vu, effectivement, il y aurait une infiltration de doppelganger. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent dans le palais, parce qu'il y en a eu à Château-Suif, il y en a eu au Trône de Fer. Maintenant, au Palais Ducal, et je pense qu'ils supposent qu'il y en a parce que c'est un petit peu l'arme qu'utilise Sarevok pour infiltrer les organisations. Mais je suis convaincu que si j'avais croisé les doppelgangers, je les aurais reconnus.
Alors maintenant- ça, pour ça, on a des informations pour vous, c'est que, je crois que c'était marqué dans la lettre d'ailleurs, ça révoque inviter les assassins à rejoindre le palais ducal par le passage secret que nous avons emprunté, et ils devaient être accueillis par ces doppelgangers à l'entrée du passage secret. Alors voilà, peut-être effectivement, et ce plan ferait tout sens, que des doppelgangers seraient infiltrés de manière non évidente parmi des invités ou parmi du personnel, et que durant la cérémonie, ils chercheraient à s'approcher des grands-ducs, assistés par des assassins entraînés, pour essayer de vous tuer. Et en soi, ce plan est possible, je dois dire, par rapport à ce qui a été vu dans l'esprit de... pardon, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, vous êtes... C'est chez Cam, paladin de Chez Cam. Kellemvor. Shekam, paladin de Kelemvor. Bon, je pense qu'il faut effectivement prendre en compte ce qui a été dit, du moins fortement augmenter la défense peut-être demain, s'assurer que l'assassinat n'ait pas lieu. Ça permettra peut-être de démasquer sa révoque à ce moment-là, parce que malgré tout, les preuves sont bien minces. Il n'y a que cette lettre de disponible actuellement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Entar? Ils disent donc la vérité. Je dois dire que je suis plutôt satisfait, parce qu'à force de chasser des ombres, et depuis des mois, d'essayer de naviguer entre les intrigues, voir enfin l'adversaire en plein jour, c'est un certain soulagement. Et qu'il en veuille à ma vie, mais qu'il tâche de venir me la prendre. Je sais me défendre. Donc nous verrons bien. Maintenant, eh bien, les frères de la côte, je vous remercie. Écoutez, nous tâcherons de nous occuper de ce complot. Mais nous voulons vous aider justement à démêler ce complot si vous nous le permettez. Permettez-nous d'être là lors de la cérémonie et de protéger un maximum de personnes. Notre ami Gaspard, notre ami Père l'humain est capable de détecter des doppelgangers dans une foule. Ça serait un merveilleux avantage pour protéger un maximum de personnes. Il est vrai que, outre le fait que vous puissiez identifier les doppelgangers pour mieux les mettre hors d'état de nuire rapidement, si vos prouesses martiales telles qu'elles m'ont été rapportées, enfin telles que celles des frères de la côte m'ont été rapportées sont vraies, vous êtes une équipe de guerriers et de mercenaires hors pair. Je ne pense pas que Veila puisse être trompée, je pense que je peux vous faire confiance. Alors pourquoi pas, demain venez à... Vos invitations sont tout à fait valides. Venez à la cérémonie demain. Et empêchez les doppelgangers d'agir. Laissez-les se démasquer. Et empêchez-les d'assassiner qui que ce soit. Lorsqu'ils seront démasqués, eh bien nous tâcherons de mettre à jour le complot de Sarevok à ce moment-là. Est-ce qu'il serait trop vous demander de jeter un œil de loin à notre ami le druide qui a un problème pour reprendre sa forme humaine? Bon, je vous conseille de le regarder de loin parce que l'odeur est insoutenable. Attendez, qu'est-ce que vous me demandez? Oui. Pourquoi c'est Berlumin, est-ce que tu as compris ce qui lui est arrivé? Et plus ou moins. Et apparemment, Oui, il s'est fait l'odeur. mordre par un rat et je crois qu'il s'est transformé en quelque chose. Mais il n'était pas trop sûr parce qu'il a pas pu se voir lui-même, donc. Et nous non plus d'ailleurs, on l'a pas vu. Enfin, on voit juste sa forme de rat, mais je sais pas sous quelle forme il va se détransformer, quoi. Ah. Mais il était très content que tu ne l'aies pas esquivé quand il a sauté du plafond, en tout cas. Bah, c'était le voué à sa mort, donc j'ai beau être paladin de Kellemvor, je vais essayer de sauver sa vie tant que je peux. Tu sauves les rats qui se jettent sur toi. Quoi que ça soit. Intéressant. Oh, bah, je maintiens la vie de la créature qui m'a sauté dessus, on sait jamais ce que c'est. Si c'est un enfant qui tombait du plafond. Mon dieu ne m'aurait jamais pardonné.
Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour notre ami druide qui s'est transformé et qui ne peut plus se détransformer? Il s'est fait mordre par un rat dans le palais, a priori. Et un rat spécial, a priori. Et il t'a Alors, pas dit plus? Je ne suis pas versé en arcane. Je suis versé dans l'art de la guerre, mais pas en magie. Donc, je suis désolé, mais il nous faudra sans doute trouver quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, Veilla, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose pour un druide transformé? Je peux toujours l'étudier dans mon laboratoire si cela vous enchante. C'est quoi? Ça C'est une peut être malédiction? rigolo. C'est une maladie? Oh, touk touk! Oui. Je débouche le plat à tagine de loin là et elle sort la tête et réponds-nous. Si tu veux, je peux te. Enfin, Gaspard, si tu veux, je peux. Je peux faire mon lien télépathique. Oui, Alors. si jamais. Ah mais non, je ferme alors. C'est pas la peine. On va pas faire sortir l'odeur. Hein. Alors, l'ouverture a laissé planer une odeur de charogne un petit peu qui embaume l'atmosphère. Bon. Vous voyez Gaspard. les gardes plisser du nez. Bon, Gaspard, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a mordu? Enfin, j'ai le lien avec Berlumen, du coup, je Ouais, parle oui. à travers la bouche de Oui, il Berlumen. parle, c'est bon, et Berlumen il ok. traduit. Ouais, Moi, ouais. je traduis au fur et à mesure. Ouais. Et en plus, il traduit le Gaspard incompréhensible par tout le monde. Parce que je comprends. Ouais. Un rat m'a mordu et j'ai senti des moustaches me pousser sous le nez s'agrandir et je sais pas quoi d'autre La puberté, ça. et les rats ont dit que j'étais devenu encore plus beau. D'accord, c'est quoi? T'as une maladie, une malédiction? Ben, je sais pas. J'ai juste été mordu et c'est arrivé. C'est comme c'est peut-être comme les loups-garous mais avec les rats, je sais pas. Je regarde la grande magicienne si ça lui parle. Et c'était une rate qui s'appelait Croquine qui m'a mordu. Je suis sûr qu'elle va pouvoir nous répondre. La grande duchesse, la grande duc va pouvoir nous aider grâce au nom du rat qui t'a mordu. Alors non, mais par contre, si vous savez qu'il s'agit de rat-garou, effectivement, c'est une espèce de rat maudite, donc qui transmet sa malédiction. Et eh bien, je suis au regret de vous dire que je ne suis pas capable de lever une telle malédiction. Cependant, c'est plutôt le travail des prêtres, mais les rats-garous, ça, malgré le fait que ce soit des rats, c'est une malédiction majeure, donc il vous faudra trouver un grand prêtre. Et je peux ne faire sans ça. doute pas ça gratuitement. Je peux faire ça. Ça tombe bien. Tu sais enlever les Oui, je sais ces enlever les trucs-là. malédictions. Enfin, Oui, bah alors je pensais pas qu'un jour tu serais maudit. mais moi non plus. Par contre, il va falloir que tu attendes. J'ai pas fait exprès. Hein. Il va falloir que je prie Kelem voir pour apprendre ce sort. Ça veut dire que j'aurai un sort de moins pour demain. Ben, moi de toute façon là, je suis épuisé. Ah, il faut. Ouais. C'est entrefait, nous avons besoin de nous préparer pour demain. Alors revenez parmi les invités, tâchez d'être vêtus de manière distinguée pour vous mêler aux nobles. Nous tâcherons de vous reconnaître, d'augmenter la sécurité de manière discrète. Et le signal, c'est qu'au moment de l'attaque, tâchez de neutraliser les doppelgangers. Je me chargerai d'assurer ma propre protection. Et nous essaierons ensemble de démasquer Sarevok devant toute l'assemblée. Et peut-être que son propre plan se retournera contre lui. Mais ne le sous-estimez pas, il est très très puissant et il a l'appui probablement de serviteurs ou de disciples de Baal. Je tâcherai de ne pas le sous-estimer. Je ne sous-estime jamais mes adversaires. Et si je peux me permettre de poser une dernière question, est-ce que par hasard vous sauriez où se trouve le grand-duc Eltan? On m'a dit qu'il était malade, mais on ne m'a pas dit où il se trouvait. On aimerait bien que pour le coup, je pense que le grand-duc Eltan dispose de preuves beaucoup plus tangibles que les nôtres. Où il se trouve? Non.
Par contre, je peux sans doute rentrer en contact avec lui. Disons que Veila a moyen de rentrer en contact avec une magicienne qui est au service de Eltan. Et elle doit savoir où il se trouve. Très On bien. nous a appris que le grand-duc Eltan avait été empoisonné. Bon, si on peut faire quelque chose pour lui d'ici demain, ça sera avec plaisir. Rassurez-vous, à mon avis, les meilleurs docteurs et prêtres sont à son chevet. Marche. Mais justement, peut-être que des doppelgangers se font passer pour des prêtres. Peut-être que les meilleurs prêtres, ils pourraient m'enlever la malédiction, du coup, sans déranger Shekam. Si les doppelgangers étaient au chevet du Keltan, celui-ci serait déjà mort. Donc, à mon avis, vos craintes sont infondées. Très bien. Vous pensez toujours que le laisser faire la cérémonie, c'est le meilleur moyen de l'arrêter? Non, Vous êtes pas certain de forcément ça? le meilleur moyen de l'arrêter. Par contre, si là, aujourd'hui, je devais mener une expédition contre Sarevok, cela passerait pour une agression entre ducs et cela pourrait mener à la guerre civile. J'ai besoin de le démasquer et le démasquer de manière publique serait une extrêmement bonne occasion. Je pense que la cérémonie de demain, avec sa tentative d'assassinat qui pourrait être dévoilée au grand jour, cela permettrait de montrer devant tout le monde qui il est vraiment. Ça légitimiserait une action pour le faire arrêter ou le faire tuer. Et c'est dans cela dont j'ai besoin. Imaginez maintenant que je fasse chercher et arrêter Sarevok. Peut-être que je me retrouverai dans une guerre avec des gardes du Pont Enflammé qui défendraient Sarevok, des nobles qui sont un petit peu à son service par des biais d'alliance qui s'y opposeraient. Non, non. Et il n'y a pas cela un serait système de vraiment, justice indépendant et libre dans cette ville? Les Grands-Ducs sont la justice. Hein. Et pour autant, nous sommes vraiment des représentants de la vraie justice, mais pour cela, il faut des preuves. Il faut que ce soit entendu par toute la noblesse de la ville, par tous les patriarches, que l'action a été légitime. Je n'ai à l'heure actuelle que la lettre que vous m'avez donnée. Bon, écoutez, J'espère que. je m'en remets à vous. Très bien, mais on se revoit demain et Nous serons nous allons prendre congé. Merci de nous avoir reçus. Soyez prêts pour demain. Oui. Nous nous préparons de suite. Et vous quittez le palais ducal escorté par la garde qui vous rend vos armes à la sortie du palais. super. Incroyable. Merci. Vous avez toujours un plat à tagine contenant Gaspard sous forme de rat. Vous êtes D'ailleurs, devant le palais, que faites-vous? Quelle heure il est là? J'imagine que les affaires de Gaspard ont été saisies. Hmm, Donc en passant, on aura demandé si on peut récupérer les affaires de Gaspard qui a été jeté Oui. en prison. En passant, vous avez demandé les affaires de Gaspard et on vous les a rendues. Merci. Bon, Gaspard à la maison, je vais faire un repos long, je vais refaire mon panel de sorts. Je Ah, te mais délivre c'était- de ta c'est où, la malédiction. À un moment, vous me sortez du truc de Tagine, j'espère, parce qu'au bout d'un certain temps, Non. ma transformation, elle s'enlève. Hein. Oui, ça va casser ta chute, pas grave. Ah ouais, bon. Pas de suite. Donc là, vous êtes dans l'après-midi. Vous êtes à milieu d'après-midi. Ah, je vais peut-être pas faire un repos long maintenant, sinon je dormirai pas de la nuit, moi. Oh, si. Vous Par contre, on est fatigué, hein. vous êtes extrêmement fatigué, mais c'est encore la journée, quoi. Donc autant dormir la nuit. Oh, mais j'avais pas prévu ça du tout. Donc, oui, je vais pouvoir délivrer notre ami de sa malédiction. Par contre, voilà, je serai un petit peu moins puissant en sort pour demain, mais ça, au moins, on récupérera Gaspard complètement. Je vais demander à un garde avant qu'il parte, si jamais il nous laisse. C'est dans une salle que va se passer la cérémonie? C'est à l'extérieur? C'est dans quel endroit exactement? Et dans le palais ducal, en fait, la pièce dans laquelle Gaspard a voulu rentrer, c'est la salle des cérémonies.
Et c'est dans cette pièce qu'allait être hébergé l'événement de demain. Et c'était donc un endroit à garder pour éviter évidemment que des gens viennent mettre des pièges ou s'infiltrent dans l'endroit à l'avance. Mais du coup, c'est une salle où on ne pourra pas utiliser nos sorts. Non, c'était à l'entrée en fait. Il y avait une protection sur la porte pour empêcher quiconque de rentrer. En tout cas, j'aimerais savoir si c'est possible que soit de la voir rapidement, soit qu'on nous la dessine, quoi. Qu'on sache à quoi elle doit ressembler, et où va se trouver sa révoque, et où va se Oui. trouver l'assemblée, etc. Alors là, les gardes sont pas d'accord pour te dessiner la salle de bal, mais tu sais que demain tu pourras y rentrer. Oui, mais justement, là, pour savoir où on se met, quoi. L'idée, c'était de savoir où on se met pour faire ce qu'on a à faire le plus facilement possible. Bah oui, mais je vois pas en fait comment tu pourrais voir à la salle de bal avant que la cérémonie ouvre. On se À positionnera. savoir quelle tête elle a. Genre, juste. Voilà, à quoi elle ressemble. S'il y a des zones en hauteur, s'il y a des Effectivement, piliers, voilà. s'il y a. Je sais pas moi. Quoi. C'est une grande pièce avec une grande allée en dallage de marbre avec des hauteurs, des balustrades et une estrade pour les grands-ducs. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben moi. Enfin, qu'est-ce que vous voudriez faire là, cette fin d'après-midi? Enfin, cet après-midi? Je crois qu'il faut aller chercher des vêtements. Bon, moi, les miens, ils sont très bien. Il nous a demandé d'être présentable et moi, ça va être difficile. Mais tiens, sinon, attends, regarde. Alors, faut que je le retrouve, mais moi j'ai un masque. C'est une Masque très bonne plus idée. 2 en Ted. discrétion. J'ai un masque. Je te donne Ouais. mon masque. C'est très bien un masque, non? Waban, Gars, je peux essayer. tu veux mon masque? Allez. Eh ben écoute, tu peux te mettre dans ton inventaire un masque plus 2 en discrétion. Ouh. Hop. Magique. Bon, ça serait une bonne idée en tout cas de s'acheter des fringues présentables pour demain pour paraître le plus inaperçu possible. Ah, vous avez Bon, pas je vos pense pas que fringues qu'on avait utilisées pour le. Quand on Non. avait infiltré le trône de fer? Oh, non, c'est bon, je vais pas m'habiller avec un turban sur la tête. Ah oui, c'est vrai. Mais une armure, non. c'est quand même élégant, non? Enfin, ça fait quand même. Ça représente un statut social. Tout à fait, surtout qu'il y aura un superbe tabard dessus avec l'effigie de Kelemvor. Je vais d'ailleurs me le faire laver et que ça soit tout propre pour demain. Quick. Et par contre, Je vous Gaspard, propose il qu'on faut- aille par exemple à cette blanchisserie là-bas et qu'on fasse laver tous les vêtements et reluire l'armure pour qu'on soit tout propre et présentable pour demain. Ça vous va? Allez, moi de toute façon, si le grand-duc estime que il faut attendre la cérémonie, attendons la cérémonie. Vous voulez que j'envoie un message à Jaira? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Est-ce que des ménestrels pourraient rejoindre la cérémonie? Je sais pas. Tu pourrais lui dire que l'idée qu'elle nous a donnée de s'infiltrer dans le palais, c'est bien passé. Bah écoute, je vais faire ça, je vais lui envoyer un message. J'ai envoyé un message à Jaira, donc... C'était combien de mots déjà? 20 ou 30? 25? Ouais, 25. 25. Bon, j'envoie un message à Jaira. Avec sending. Je lui dis... Le duc Eltan est au courant pour sa révoque. Le duc Eltan est au courant pour sa révoque. Il sera prêt. Est-ce que des ménestrels pourraient être disponibles demain? Oui, j'ai mais ils encore n'auront envie de pas dire des d'invitation trucs. pour rentrer. Oui, mais bon.
Ça le suffit, ça, non? J'en sais rien. Ouais, J'envoie à Jaira, au pire. Je peux lui dire un autre truc, après il me le reste 10 mots. fion. Ok. Bon, je lui envoie ça. Tu réponds. Parfait, bravo. Rejoignez-moi à la taverne du Champ de l'Elfe. Très bien, très bonne idée. Elle nous a dit assassiner le duc Entar. Il est de leur côté. Non, elle nous a dit rejoignez-moi à la taverne du Champ de l'Elfe. C'est parfait, ça bon, fait bon. deux pierres en un, enfin une pierre deux coups. On pourra se reposer là-bas et on pourra parler avec Jaira. On va se laver et on va directement à la taverne ou vous voulez faire quelque chose entre temps? Et moi, je vais poser mon tabar pour le faire nettoyer parce que bon, il a souffert depuis quelques semaines qu'on voyage. Et puis l'armure, de toute façon, je l'ai acheté il y a pas longtemps, elle doit pas être très sale. Ça, je la reluserai. Je vais m'acheter du matériel pour l'astiquer un peu, mon armure, qu'elle soit toute brillante pour demain. Voilà. Je vais dépenser un petit peu, quelques pièces d'or là pour m'acheter du produit là pour reluire l'armure. D'accord. Donc tu fais astiquer son armure. Parfait. C'est ça. Et hop, je vire des pièces d'or parce que j'en ai trop. On va dire que. Non, ça coûte pas des pièces d'or 5. d'astiquer son armure. Hein. Non, mais tous nos vêtements, à tout le monde. D'accord, bon, t'en auras au total pour une pièce d'argent. Et peut-être qu'on va acheter des nouveaux habits pour Gaspard, au passage. Alors vous pouvez aller trouver dans des boutiques enchantées, des boutiques avec des sortilèges sur les vêtements pour dégager du parfum, pour essayer d'atténuer l'odeur. Tiens, c'est bon ça. Non, pour faire disparaître les odeurs. Il y a, Tu fais braise. vous trouvez rien d'assez puissant, vous trouvez juste des choses qui peuvent atténuer un peu l'odeur de Gaspard, mais... Mais très bien, parfait. Je vais prendre ça. Combien? Donc bon, ça te coûte, par contre c'est enchanté, hein, ça te coûte 90 pièces d'or. Ah ouais, mais je pense que c'est nécessaire quand même. Tiens, tu gagnes ça, Gaspard. Ouais. Tu as une superbe cape, une cape habillée mais qui atténue l'odeur. C'est un vêtement très voyant, très dandy. Hein. C'était un vêtement un peu pour la bourgeoisie que tu portes. Je le note. Attends, c'est un très dandy qui atténue les odeurs. Mais techniquement, à point de vue stat, ça fait quoi? rien. Techniquement, si tu as quelqu'un qui est à proximité, tu as +1 en charisme, mais dans ton cas, ça fait rien. C'est juste que tu pues moins. En fait, les gens, ils sentiront ton odeur de moins loin. Il faut qu'ils s'approchent plus pour te sentir. Ok, bon, j'ai toujours le -2 de. Enfin, c'est juste pour savoir si ça compterait l'armure Doppelganger ou pas. Non, c'est pas suffisant, pas tant que tu es sous forme sauf que. Enfin, pas dans ton état actuel. Oui. Ok. Il va être tout beau, mon Gaspard, avec ça. Quick. Ah oui, par contre, si je te fais sortir de la jarre, je sais pas où te mettre, toi, encore. Après, ça fait combien de temps que je suis transformé? Parce que j'ai 4 heures de transformation, du coup, je pense que ça va pas tarder à ce que je me détransforme dans tous les cas. Ça va faire 2 heures. Ça fait 2 heures. Oh bon, ça va, je suis large. Bon, on va voir Jaira, allez, on va se dépêcher un petit peu. On retrouve Donc, Jaira. vous vous dirigez vers la taverne du Champ de l'Elfe. Donc vous êtes encore vers milieu fin d'après-midi. Rien de plus à faire à la porte de Baldur. Une fois que vous êtes posé là, le soleil va continuer son cycle et la nuit va tomber. Ouais, c'est bien ça. Ok. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On parle. J'échange avec Jaira au propos de comment ça s'appelle, de Gaspard. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui pour la soirée? On verra Parce que bien, de toute moi, façon, on va la voir et on verra bien ce Ah qu'elle a à oui. nous dire. Ouais, mais c'est pas toi qui dors avec. D'ailleurs, je suis pas sûr de pouvoir dormir avec là. Ouais, tu l'enroules dans sa l'odeur cape, qui là. dégage. C'est encore pire. Ah oui non, elle est morte pour demain. On pourra la jeter la cape. Bah, c'est magique, ça va. Si on Ouais, mais lui aussi, lui c'est maudit. On peut aller chercher de l'ail Vas-y. et l'entourer avec de l'ail. Ça sentira Ah, bon, fort, ça- mais peut-être moins mauvais.
Ouais, non, c'est bon, non, ça ira. Et ça te dit pas de dormir à l'écurie? Sinon, on lui prend une chambre hein, pour une nuit, on s'en fout. Hein. C'est très bien. Ouais, c'est pas mal ça. Bonne idée. Ça t'ira? Par Quick, contre, quick? comment on va faire pour rentrer avec quick, lui dans quick. l'auberge? Et là, il a sa cape. On lui met la cape là. Ça, la cape, elle dure pas 1 heure quand même. C'est un truc magique à 90 pièces d'or. Non, la cape, elle va Non. continuer, mais elle va lutter contre Des effluves. les odeurs naturelles, plus les malédictions, plus l'armure de cure de Doppelganger, ça fait beaucoup pour la cape. Elle n'arrive pas à tout contrer. Ou une auberge, ça ira. Et pour demain, on verra. Déjà, tu lui enlèveras sa malédiction. Ça fera un truc de moins déjà. Tu le laves bien le matin et voilà. Ce que je vais faire, je vais me coucher tôt. Et comme ça, demain, je me lève tôt. Et je te dégage cette malédiction le plus vite possible. Ça te va? Quick. Donc, je dis coucou à Jaira, je partage un verre, je mange un morceau et je pars me coucher très tôt. Ah ouais. Donc, si Jaira a un truc hyper important à nous dire, tu seras pas là. Bon On ira le chercher. déjà, Allez, Par contre, allez là, bon, on va commencer par boire un coup avec elle, ça marche. Ah ouais, on discute avec Jaira. Donc, L'avantage en rat, c'est que je le consomme moins. t'as jamais mangé beaucoup. déjà combien de Et temps ta c'est- transformation 4 heures. C'est 4 4 heures parce que c'est moitié du niveau arrondi à l'inférieur. De À 4 l'anti heures, inférieur. mais ok. Du coup, il me On est reste pas 2 encore, heures. ouais, mais- Quoi, on n'est pas niveau 20? Bon, allez. Donc, vous C'est arrivez trop à facilement l'auberge, cette taverne du champ de l'elfe. vous la trouvez facilement. Très bien. Tout le monde la connaît, elle est très réputée, surtout depuis l'histoire d'Elturel. Et du coup, vous vous installez à une table. À cette heure-là, il n'y a pas encore grand monde. Une serveuse arrive pour prendre votre commande. Jaira est par ici. Enfin, Ah oui, pardon, vous avez rejoint Jaira à une table. Ah ok. On va vous prendre le plat du jour et du cidre pour moi. Alors, les cuisines ne sont pas encore ouvertes. Je peux vous donner des choses qui sont pas cuisinées, si vous voulez. Du pain et du pâté alors. Ok, on a du pain, on a du pâté. Je vous amène ça. Une pinte. Et des bières? Ouais, des pintes. À boire, tout Allez, le J'aurais monde. bien bière. Bière. Oui. 1, 2, 3, 4. Ça suffira. Ok. Non, 4. Attends, quoi 4? Il y a Jaira et nous 3. 5. Ah oui, Jaira. Jaira. Quick. Toi, t'es trop jeune. Non, elle voit pas le rat. Elle part un peu précipitamment parce que vous êtes un peu louche quand même comme groupe. Avec un plat. Un de tagine Et, avec nappe, c'est bizarre. Hein. Et elle revient avec votre commande qu'elle pose à table. Bon alors, racontez-moi tout. C'est Jaira qui parle. Eh bien écoute, Comment tu ça as s'est une passé très au palais bonne ducal? idée. Jaira, tu as eu une très bonne idée de nous faire entrer dans ce palais ducal par le passage secret. J'étais contre à la base, mais bon, ça s'est révélé être une bonne idée. On a pu rencontrer les deux Vous grands rentrez dans le ducs. palais alors- ducal? Attends, je sais quand même. À quel moment je vous ai fait rentrer dans le palais ducal? Je vous ai fait rentrer dans les égouts. Et je vous ai dit où était le passage pour rentrer dans le palais ducal. Mais après, je fais confiance à votre libre arbitre. Vous êtes des gens, un groupe très intelligent et vous savez ce qui est bon ou pas bon de faire. Vous avez eu de grands résultats, ne m'en attribuez pas l'honneur. C'est grâce à votre jugement que vous avez eu ces observations, ces informations et l'assistance du duc. Hmm. Ah ouais. On n'a pas eu. C'est On nous a pas cela. encouragé à rentrer dans le palais ducal. dit Bon, peu Jabberwock. importe. Moi, je propose que l'on aille directement Au but. à ce qui nous préoccupe le plus, à savoir le. Qu'est-ce que. Enfin, pourquoi est-ce que tu nous as fait venir ici, Jaira? On t'écoute. Alors, déjà parce qu'on enquêtait sur les agissements de sa révoque et donc on s'est intéressé à la cérémonie. On a réussi à subtiliser à un groupe de nobles qui dormira jusqu'à après-demain 2 invitations. Donc nous en avons, vous pouvez l'utiliser si vous en avez besoin, sinon 2 ménestrels pourront vous accompagner lors de cette cérémonie. Avec plaisir. Ah ouais, toute aide sera la bienvenue. Et nous, on en a 4 dans l'invitation, donc deux personnes en support, ça serait pas de refus, effectivement. Quel genre d'aide pensez-vous avoir besoin? Un clair. Il va nous falloir protéger un maximum de personnes. Soit quelqu'un qui est capable de détecter les doppelgangers, parce que pour l'instant, il n'y a que Berlumin qui peut le faire.
Moi, ça reste assez imprécis avec ma broche de Kellenvor. Je détecte les personnes mauvaises, mais c'est pas dit que ce soit forcément des doppelgangers. Alors, toi, tu détectes les morts vivants, tu détectes les démons, tu peux détecter d'autres choses, effectivement, ouais, les chaotiques mauvais. Mais les doppelgangers sont pas forcément mauvais et ne sont pas forcément des. Oui. C'est toi qui avais des dit que pour monstres le catégories, plaisir ouais. du scénar, ça pouvait être ça. Mais d'accord, ok, ben non, je ne peux pas donc. Berlumin capable, Les mais doppelgangers, peut-être. c'est toi qui viens de dire que tu peux pas. Si je peux, ben si je peux pas, du coup, il y a quelqu'un qui est capable de. Il nous faudrait quelqu'un qui est capable de les détecter, de les percer à jour. Voyons, je réfléchis, mais je ne sais pas comment on fait pour détecter un doppelganger. Il faudra que je demande, c'est assez compliqué quand même. Ce sont des créatures change-forme, qui n'ont pas trop de traits particuliers. Il faudrait être capable d'avoir un sort qui détecte les transformations, peut-être. Je peux Berlumin, demander tu au peux. magicien des ménestrels si quelqu'un possède un tel sort. Berlumin, peut-être tu peux donner des indications sur comment tu y arrives. Alors j'avoue que c'est pas trop. J'essaie de sonder l'esprit de la personne et j'arrive à sentir une sorte d'aura nauséabonde et malsaine. C'est pas... Ouais, je saurais pas en dire plus. Sinon, que penseriez-vous de quelqu'un capable de soigner ou protéger par des boucliers magiques? Comme ça, ils pourront protéger la population. Ben, excellente idée. Oui, ben, je connais un abjurateur. Je pourrais lui demander de se mêler à la foule, effectivement, oui. Si Berlumin, vu que tu peux détecter les doppelgangers, peut-être tu pourras lui indiquer qui il se trouve. Et comme ça, il se tiendra prêt à protéger au moins une cible. Alors, après, je verrai si j'arrive à en avoir un deuxième, mais je pourrais avoir au moins un abjurateur qui vous aide demain. Ben, très bien, un abjurateur et. Oh, je pense qu'il va y avoir du monde quand même. Quelqu'un qui sache bien se servir d'une lame pour protéger la population, c'est quand même pas mal. Et pour tuer les doppelgangers surtout. Quick. Ça devient compliqué. Berlumin, Oui, il y a Gaspard qui essaie de parler. Non mais dès que Gaspard tu veux parler, tu me fais Ah. un signe et je te télécommunique. Hein. Je peux le faire autant de fois que je veux. bon, ouais. Bah si c'est autant que tu veux. Ah bon, je croyais que t'étais limité. Je suis Bon, bah, limité par le temps et après si la personne n'est pas à côté de moi, il faut que je dois être capable de le ouais, relancer. oui, mais sinon- je me rappelle. Ah, ok. Eh ben, il y a peut-être moyen que je récupère une armée de rats, puisque j'ai discuté un peu avec les rats et que si on leur dit que le fait d'aider les humains qui vont se battre demain dans leur palais, peut-être qu'ils s'ils participent à protéger, ils auront encore plus de fromage pour eux. Voilà, je voulais juste apporter ma petite pierre à l'édifice. Tu veux créer une armée de ragarous pour nous aider? Dit comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Merci de sauver le MJ d'un truc que je sais pas comment j'aurais géré. Après, c'est fragile un rat, tu sais, mais bon, ouais, ça doit être tes copains là. Ok. Je sais pas, si t'as une bonne affinité avec eux, fais, mais. Tu risques d'en Moi, perdre si quelques-uns, j'ai une je bonne vois. affinité avec eux, je sais pas, mais eux ont une bonne affinité avec moi. Enfin, à part celui qui m'a mordu, mais elle était jalouse, je crois. Tu t'es fait mordre par une femelle? Ouais. Et c'est elle qui t'a rendu ragarou. Oui. Oui. Oui, pardon, Aïe, je aïe, parle à aïe. travers Berlumin, il faut peut-être que je parle plus normal. Oui. Après une dryade, une rate-garou. Hmm. Non, mais Oui. Rien de Oui, grave. laisse-moi faire deux pas. mais c'était pas de l'appréciation, hein, c'est de la Oui, jalousie bien sûr, bien sûr. envers le grand chef, le big boss. Oui, oui. Et Et maintenant, comme par hasard, ils t'ont transformé en ragarou. je possède des écuries, hein, du point de vue des rats. Oh nom de Dieu. Bah écoute, tu sais quoi, hein, si ça tourne mal, tu pourras leur parler. Hein.
Alors ça veut dire que t'es Donc un je peux Ragaru. garder cette idée dans la tête. Ah oui, tu peux la garder dans ta tête, oui. Mais je sais même pas Oui. si c'est des Ragaru. Enfin, moi j'ai senti un changement. Du coup, c'est vous qui avez parlé de Ragaru. Hein. Moi j'ai dit que j'ai senti un changement. MJ t'avait dit que c'était une malédiction du Ragaru. Et moi, Oui, mais là, on l'a enfin, pas entendu. oui, mais ça, c'est entre le moment, ce que dit le MJ et ce que Gaspard comprend. Ouais, Ah oui, c'est bon, c'est ça, vrai c'est que c'est autre moi qui l'ai dit, mais en fait, vous le savez pas forcément. Oui, je le sais, c'est pour ça que bon, ben, tant qu'il le disait pas, j'ai rien dit, moi. Moi, je te Oh, dis, ça marche. j'ai senti mon nez s'allonger et des moustaches me pousser. Ah putain, quand tu vas te détransformer, tu vas ressembler à un rat géant. Ben, je sais pas, c'est ce qui me fait peur. Pour ça, que je me détransforme Ah, pas. je viendrai te voir le plus tôt demain pour te redonner une forme normale. T'as de la chance que quand même voir m'ait permis d'arriver à ce stade de puissance en tant que paladin. Si ça se trouve, c'était tout écrit par lui, hein, t'en fais pas. Ouais, c'est ça. De te transformer en rat pour... Oui, oui, sûrement. J'en suis sûr. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Enfin voilà, du coup, moi je propose cette idée. S'il faut parler au rat, je peux parler au rat. Et il y en a plein des rats dans le palais. Il y en a au moins une trentaine. On va avoir une armée de Ragaru quoi, avec nous. Très bien, très bien. Je peux te prendre un peu de pain et de pâté, Waman? Bien sûr. Je t'en prends une petite tartine, allez, hop, je glisse ça dans le plat à tagine. Tiens, mange. Ça te fera du bien. Merci, j'avais faim. Et je referme vite parce que ça pue. Donc ok, moi je verrais bien du coup quelqu'un qui sait bien manier l'épée pour nous assister au dégommage des doppelgangers et du coup un magicien, un sorcier pour aider la population le plus possible. Un abjurateur, très bien. Et vous en pensez alors? Ça me va. Ça m'aimerait bien. Merci Jaira de ton soutien. Bon, tu vois, on a encore des Écoutez. problèmes avec notre druide. Tout, je tape sur le tagine. C'est Et lié du d'affection coup, avec une rate-garou. C'est quand même terrible. Hein. Et du coup, je demande à Berlumet mentalement, c'est quoi un abjurateur? C'est quelqu'un qui abjure? Exactement. D'accord. Merci. Bon, et on a des eh bien, préparatifs pour demain. Vous pensez à quelque chose pour demain, du coup, Gaspard, Waman, Berlu? Les préparatifs pour demain, Est-ce parce qu'on que a la besoin cérémonie, de- c'est quand? C'est l'après-midi, ça commence? On a besoin de Moi, plus bien de dormir. potions ou pas? Moi, j'ai plus. Alors, par contre, vous êtes sympa avec vos potions, mais là, en T'as termes plus de de place. tunas, T'es c'est. vidé, mais peut-être que Jaira peut nous financer un peu. Alors, j'ai ce qu'il faut en thune, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai 2 potions de mana, une potion de vie et une potion d'invisibilité, s'il y a besoin. Et un sac pour transporter tout ça. Ah, garde tout, c'est très bien. Il me reste une potion de force, je m'en servirai pas, moi, et une potion de hâte. Mais j'ai appris le sort, donc je trouve ça très pratique. Et j'ai un peu d'eau bénite s'il faut, mais ça vous concerne pas. En effet. On sait jamais. Ah, mais je suis con, mais il y a ça. Très bien. Bon, Il y a mais ça des marche, filles du coup, différentes, si on n'a ouais. rien d'autre à se partager, je vous propose qu'on fasse passer la tenue de chambre pour Gaspard, on le jette dedans. Et je m'en occupe au plus tôt demain matin. Vous avez pas un prêtre parmi les ménestrels par hasard qui pourrait lui enlever sa malédiction à notre druide Ragaru? Du coup, vous savez pas vraiment que c'est une malédiction de Radragaru, mais un prêtre, si, je peux vous emmener voir un prêtre, mais il va falloir aller au temple. Je n'ai pas de prêtre sous la main. Après, à Non, la mais porte de Baldur, vous trouverez tout un tas de temples aux différentes divinités. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver un prêtre. Non, mais c'est bon, ça, je vais te réparer ça, t'inquiète pas. On va pas aller pour lui un lieu sacré avec ton odeur.
Allez, ça marche. Nota bene, Et- faire un don à l'église de Kelemvor. Vous montez donc dans vos chambres. On est en début de soirée, donc il reste encore du temps, mais c'est vrai que vous êtes exténué, vous avez fait une nuit blanche, donc ça fait Pas besoin de dormir, 36 là. heures que Donc, vous êtes debout. je pose le plat à tagine dans la chambre de Gaspard. J'en trouve légèrement et je me fuis parce que l'odeur est insoutenable. Eh, bonne chance, à demain matin. Vous avez pris une Je ferme chambre la porte. spécifique pour Gaspard. Donc Oui. ils t'ont laissé dans ton plat à tagine, donc au bout d'une heure, tu te Il a dit, détransformes non, et tu exploses le plat. il a dit qu'il avait légèrement ouvert pour que je puisse sortir. Ah pardon, donc tu pousses le couvercle et Oui, quand même. Hein. tu sors. Bah, une fois que je suis tout seul dans la chambre, je me détransforme. Alors ouais, comme vous êtes assez riche, il faut bien dire ce qui est, vous avez pris des chambres nobles et donc tu disposes d'un miroir. Tu vois dans ce miroir le reflet tel que de l'image que j'ai envoyée sur le chat. Donc tu as effectivement l'air d'un rat bipède géant. Mais il ressemble à ça. les mains aussi, parce que justement, je pensais que c'était vraiment que le visage, un peu comme Hérisson dans The Witcher. Pour Alors, moi, c'était que le visage qui avait été C'est un impacté. petit peu tout, mais un petit peu. C'est exagéré sur l'image, hein, j'ai pas trouvé d'entre-deux si tu veux. T'as pas de museau, t'as pas les deux dents de devant si tu veux, t'es à mi-chemin entre la tête de rat et la tête d'humain. Donc t'as des doigts qui ont commencé à être légèrement griffus, mais pas autant que les siennes. T'as des poils qui ont poussé un petit peu partout, t'as de la moustache qui a commencé à pousser façon rat. T'as le visage qui s'est un petit peu allongé devant, mais t'as pas de museau non plus. T'as ton Justement, nez qui s'est un peu ratatiné, mais t'as encore le nez qui ressort. enfin, retourne-toi. Hérisson. Pas dans The Witcher. Eh oui, ça fait un mais peu, ça fait un peu Hérisson, ça. Après, c'est un hérisson. Voilà, c'est ça. Toi, t'es un rat. Mais oui, ça fait ça. Un Skaven, j'ai toujours rêvé d'avoir un Skaven. Et il est moins dans un état ragarou qu'un Skaven. Il est un petit peu. Donc, vous allez dans vos chambres respectives. Vous passez la Ouais. nuit. J'ai pas des trucs à Le faire en lendemain. particulier, moi, non. Le soleil se lève. Vous avez bien dormi. Vous validez tous un repos long. Oui. Vous vous rejoignez en bas avec Vaera si vous voulez. Vous pouvez débriefer Non, avant de partir. moi je passe par la chambre de Berlumin, je retiens ma respiration autant que je peux, et c'est parti. Et je vais lui Bah, faire une petite délivrance des malédictions. Le film Délivrance. Délivrance des malédictions, blablabla, c'est du instantané, j'ai même pas besoin de faire un rituel, donc c'est très bien. D'accord. Toutes les malédictions au contact, toutes les malédictions affligeant une créature ou un objet prennent fin. Ok. Donc tu lèves la malédiction de Ragaru, mais c'est une malédiction quand même très prégnante. Et tu en gardes un petit peu un début de moustache par endroit, quelques poils un peu plus poilus à Gaspard. Des doigts L'adolescence. légèrement un tout petit peu griffus. En somme, ça t'a pas trop arrangé, hein, mais tu ressembles beaucoup plus à un humain maintenant qu'à un animal. Tu restes Quelle un horreur. humain très moche, t'étais pas fou avant, là Oui, c'est... bah oui.